Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer très simplement une 2 chevaux avec des canettes. On va commencer par retirer le haut d'une canette avec un cutter. Ensuite, on aplatit les bords pour pas se couper. Et puis on enlève le bas. Une fois que c'est fait, on coupe le tube pour avoir une surface plane. Mais le problème, c'est qu'elle revient très vite s'arrondir, donc on va l'aplatir sur le bord d'un bureau ou alors sur une planche, sur ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne une fois aplati. On imprime ensuite le patron d'une 2 chevaux en papier que l'on va devoir un petit peu adapter parce qu'on ne peut pas faire tout d'une seule pièce. On utilise du scotch double face pour coller la canette sur le dos du dessin et ainsi pouvoir découper la forme. Donc on plie à l'endroit où le capot se termine pour pouvoir mettre le dessin en accord avec le capot et faire quelque chose de joli. Donc une fois découpé, voilà ce que ça donne. On va ensuite poser la forme sur un molleton pour pouvoir faire toutes les rayures du capot et ainsi le faire un petit peu onduler. Alors pour faire cela, on utilise un bic, donc de préférence assez fin, et une règle pour pouvoir bien les appuyer. On va devoir faire cette même opération des deux côtés. Puis on va découper les deux vitres, donc arrière et avant. Ça se fait très facilement à l'aide d'un cutter. Et bien sûr, on les retire. Maintenant, on va devoir faire toutes les pliures qui délimitent le capot et arrondissent la capote. On peut s'aider d'un cutter si on n'arrive pas à soulever pour les très petites parties. Je vous conseille d'utiliser une règle lestée parce que ça va beaucoup vous aider à faire des pliures propres. Pour la forme du pare-choc arrière, j'ai personnellement utilisé des ciseaux parce que c'était exactement la bonne taille. Ça va vous faire quelque chose de propre. On peut ensuite retirer tout le papier, donc n'utilisez pas un double face trop collant parce que sinon ça va être assez difficile. Donc voilà la capote et jusqu'au capot. Donc on remarque bien les ondulations du capot. Et on obtient toute la partie supérieure qui est déjà finie. Pour les ailes, on va procéder de la même façon. Moi j'ai choisi de mettre Lipton sur la portière. Donc on remet du double face. Et puis on va y coller les deux parties, donc essayez de les faire à peu près en face pour que ça vous donne un dessin qui soit ressemblant des deux côtés des portières. Et on découpe le tout. On va ensuite marquer avec le même bic que tout à l'heure les emplacements des fenêtres et des poignées de porte pour pouvoir les repérer plus facilement quand on voudra les colorier. Donc on voit que ça dépasse très légèrement. Donc on va ensuite faire la petite grille qui
qui est sur le côté du capot, donc ça doit être une aération. Donc pour cela c'est juste un cutter et puis on coupe. Donc voilà, le capot est presque terminé, on va juste mettre une petite pointe de colle à l'avant pour faire la forme, puis on maintient bien. Vient ensuite la partie la plus compliquée, donc c'est de coller toutes les petites languettes pour assembler les deux côtés de la 2 chevaux. Donc pour cela moi j'utilise de la glu assez forte, mais ça prend énormément de temps, donc c'est pourquoi j'ai rajouté à la fin des petites pointes de pistolet à colle pour être sûr que ça tienne. Et je vous conseille peut-être de le faire en fait entièrement au pistolet à colle, même si c'est moins joli, mais au moins ça vous prendra moins de temps. Et voilà le résultat, je trouve que c'est assez satisfaisant. On va mettre ensuite l'autre côté, en procédant de même. Donc voilà un peu l'allure de la 2 chevaux. Il manque bien sûr les ailes avant et arrière à faire, donc on fait la même chose que pour le capot et la capote. C'est-à-dire qu'on colle du double face au dos, et puis on place les canettes en fonction du dessin qu'on veut avoir sur les ailes. Je commence par les ailes avant. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Ensuite on plie toutes les languettes. On peut retirer le papier. Et puis elles s'assemblent parfaitement avec l'avant. Voilà le résultat. Je vais profiter du fait que la voiture soit encore accessible par le dessous pour pouvoir rajouter des vitres. Moi je les ai fait en plexiglas et on voit que c'est assez sympa. Pour les roues, il n'y a rien de plus simple, donc on coupe des bouchons de liège. Alors là, la première fois, je les avais fait un peu plus épais, mais vous pouvez les faire plus fins. Et puis on les plante dans des cure-dents. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. On va ensuite mettre l'aile arrière. Donc voilà. Et une fois collé, voilà ce que ça donne. Et puis on va rajouter les petits trous. Alors je vais quand même dessiner des pneus sur les côtés pour que ce soit un petit peu plus ressemblant. Donc faites-le au marqueur indélébile bien sûr. Donc voilà mes petits trous, je vais enfin pouvoir les mettre sur la voiture. Pour les assembler, vous allez devoir faire des petites bandes de canettes. Donc on les plie sur elles-mêmes. Et puis on peut décrocher les deux extrémités. Ce qui va nous permettre de les fixer sur le capot. Donc voilà, les roues arrière et avant sont placées. Alors ce n'était pas voulu, mais j'ai remarqué que en fait ça faisait des petites suspensions. Donc c'est sympa. Pour rester dans le style de la canette, j'ai trouvé ça sympa de rajouter Ice Tea et 33 centilitres à l'arrière. Donc ça fait office de plaque d'immatriculation. Ensuite mis un pare-choc avant, le signe Citroën, et puis tous les éléments comme les vitres, les poignées de porte, etc. Donc voilà, la 2 chevaux est déjà terminée. Donc ça peut vous faire un très beau petit cadeau de Noël. Donc moi je l'ai emballé dans une belle boîte. En tout cas merci d'avoir regardé les vidéos et n'oubliez pas de vous abonner.